qui gisait au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Venez et bénissons le sang venir de Joseph d'Arimathie, qui est venu à la tombe et Pilate pour lui réclamer celui qui est notre vie. Donne-moi, dit-il, le corps de ce pèlerin qui n'a point de pierre pour reposer la tête.
Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Et nous adorons ta sainte résurrection. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, il est le souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés. Aveuglement soudain confondu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avance contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur ami, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur.
l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Une homélie du IVe siècle pour le grand samedi.
Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Mais comme par son avènement le Seigneur voulait pénétrer les profondeurs, Adam, premier père et premier mortel, captif plus longtemps que tout autre, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Alors le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu, à cause de toi je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais. Je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi qui as été fait à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage ce que j'ai reçu pour toi, pour établir en toi l'image, ta beauté détruite. Mon sommeil te fait sortir maintenant de ton sommeil d'enfer. Lève-toi, partons d'ici, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté. Viens, mon Père attend la brebis perdue. La salle des noces est préparée. Le royaume des cieux s'ouvre à toi.
Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que mon oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend mesurément le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël, le Seigneur, Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Du Seigneur vient le salut. D'Adam de Persaigne au XIIe siècle, l'attente de la résurrection. Venez, puisons joyeusement aux sources du Sauveur. Voici que notre Consolateur est retourné au Père. En inclinant la tête comme un véritable obéissant, il rend l'esprit. Il s'en va, le bon pasteur, le maître sage, notre Seigneur, le doux ami, le tendre Père. Et nous autres orphelins, qu'allons-nous devenir? Le voyez-vous? La nature inanimée ne souffre pas qu'il quitte son corps, mais tout entière, elle s'adonne aux lamentations. Le soleil s'est obscurci parce qu'au coucher de la véritable lumière, il a pris l'attitude de la lamentation. La terre tremble, les rochers se fondent, le voile du temple se déchire, manifestant la protestation des éléments
devant la mort de celui qui les créa. Ah, quelle serait inconsolable notre désolation si nous n'avions confiance dans la proximité de la résurrection. Tout de suite, il va ressusciter des morts. Nous ferons bien de ne pas abandonner son tombeau, mais avec les saintes femmes, achetons des aromates pour oindre le corps de ce mort. Plaise à Dieu que Jésus, à son retour des enfers, nous trouve occupés à disposer les aromates pour embaumer son corps, c'est-à-dire les membres de l'Église, en particulier les méprisés et les pauvres, avec les parfums de la bonté et de la miséricorde. Et quand l'amour ressuscité se redonnera à Madeleine, il ne refusera pas de nous faire participer à sa liesse. Oh, que nous sommes heureux si en nos cœurs vient à briller la splendeur de la résurrection.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate, en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude, un grand silence parce que le roi dort. Avons-nous entendu dans la première lecture patristique. Cette affirmation d'Épiphane de Salamine résume à elle seule le climat spirituel du Samedi Saint. Ce jour est un jour de silence, on ne célèbre pas l'Eucharistie, et l'on contemple le Christ mort déposé dans le tombeau. Dans l'Orient chrétien, l'office de la descente aux enfers met en parallèle cette scène du corps inerte de Jésus dans le tombeau, le dernier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du Shabbat, avec le repos de Dieu le 7e jour de la création. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour, nous précise la Genèse. Le 7e jour, donc, Dieu qui est amour fait Shabbat. Il se repose. Non pas par paresse, mais par pur amour. Dieu ne prend pas toute la place. En s'astreignant à une limite, il laisse un espace de liberté à l'homme, créé à son image et ressemblance, libre et responsable. Dieu se repose, et alors l'homme entre en scène. Rendra-t-il librement à son Créateur amour pour amour? Sera-t-il, oui ou non, à l'écoute de la parole que Dieu lui a laissée, fidèle à l'alliance avec Dieu, en dépit de son apparente absence? En Jésus, Dieu s'est incarné, entrant dans le temps et l'espace. À l'issue de son séjour ici-bas, le voici mort dans le tombeau, précisément en ce jour de célébration du Shabbat. Son enseignement rassemblait les foules. Par lui s'opéraient des guérisons prodigieuses. Il y a encore quelques jours, il ressuscitait un mort du nom de Lazare, dans le village de Béthanie. Beaucoup voyaient en lui le Christ, celui qui allait restaurer la royauté en Israël. Et voilà que l'aventure se termine piteusement. Mis à mort de la façon la plus humiliante qui soit, Jésus, d'enthousiasmant qu'il était, est rabaissé en quelques jours plus bas que terre. Le voilà désormais absent pour toujours. Et voici que s'ouvre alors un espace nouveau de liberté pour ceux et celles qui par lui se sont laissés transformer, se sont laissés recréer. Lui rendront-ils amour pour amour, en dépit de son absence? Ici,
la figure de Joseph d'Arimathie nous touche. Tandis que la plupart des proches de Jésus se sont enfuis, tandis que rien n'oblige un juif à se soucier d'un condamné mis à mort en dehors des murs de la ville sainte, et que les Romains se contentent d'abandonner les corps des crucifiés aux vautours, Joseph, mais aussi Nicodème avec lui, prennent particulièrement soin du corps de l'homme de Nazareth. Joseph d'Arimathie accomplit un acte qui lui demande un réel courage, tout d'abord. Jean nous précise qu'il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des cercles juifs dominants. Il exprime un profond respect pour le défunt ensuite, en faisant déposer son corps dans un tombeau neuf où personne encore n'a été enseveli, en l'enveloppant d'un linceul selon l'usage juif de la sépulture. Surtout, l'évangéliste Jean nous précise que Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Il s'agit là d'une quantité d'aromates qui dépasse toute mesure, digne de la sépulture d'un roi. Jésus est mort, et dans l'esprit de Joseph et de Nicodème, l'aventure avec lui prend fin. Mais la tristesse, la désillusion, l'angoisse, le déséquilibre provoqué par la perte d'un repère n'efface pas l'amour à l'égard de celui dont ils étaient les disciples et qui aujourd'hui n'est plus. À travers leurs gestes, c'est donc bien l'amour qui s'exprime, un amour gratuit puisqu'il n'y a rien à espérer en retour, un amour pur qui demeure au-delà du décès de leur maître. Et déjà donc, dans le cœur de ceux qui ont écouté la parole de vie, qui l'ont gardée et qui la mettent ici même en pratique, germe un avant-goût de la victoire de l'amour sur la mort. À nous qui, à 2000 années de distance, sommes les disciples du même Jésus, ces deux figures nous parlent particulièrement. Nous ne voyons plus Jésus dans son corps de chair, mais l'incarnation n'a pas pour autant pris fin. Elle se poursuit dans le corps de l'Église, en chacun des baptisés, en chacun de ceux qui sont passés de la mort à la vie avec le Christ par la grâce du baptême. Jésus prend chair. À l'image du corps blessé et diminué de Jésus, ce corps ecclésial peut nous paraître parfois bien atteint. Atteint par les scandales provoqués par le péché de ses membres et notamment de ses ministres. Atteint du fait des blessures affligées à ses propres membres, à ses propres enfants. Atteint sans doute également, et dans un autre registre, par la perte d'une certaine influence qu'il pouvait avoir par le passé. Atteint certainement aussi par la diminution du nombre de ses membres et de ses ministres. Atteint, notamment pour les chrétiens de Paris et seulement pour un temps, par la destruction partielle de leur cathédrale. Un événement qui, dans l'esprit de beaucoup, pourrait renvoyer à une forme de déclin plus général. Paradoxalement, cette situation nouvelle nous offre là encore un espace de liberté. Face à la tristesse, à la déception, à la désillusion, au découragement peut-être, les chrétiens sont appelés à choisir librement de prendre soin de ce corps qui est l'Église, en dépit de ce qui pourrait être vécu comme un apparent silence du Seigneur. Appelés, comme le bon Samaritain vis-à-vis du laissé pour mort, à soigner précisément sur le lieu même des blessures. Appelés à rendre amour pour amour, en demeurant comme Joseph d'Arimathie, dans l'attente du royaume de Dieu. Un royaume qui se manifestera dans la gloire, à la résurrection, tirant avec lui tout ce qui a été touché par le poison de la mort, pour l'établir dans son éternelle nouveauté.
Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Marie au pied de la croix, Marie devant le tombeau, Marie écrasée par l'affliction, Marie pourtant debout, debout face à l'espérance. Tandis que sont ténèbres la lumière.